Dans cette vidéo, vous allez apprendre à régler vos couleurs dans le menu Paramètres de thème. Lorsque vous créez une boutique, vous pouvez remarquer que vous avez une charte graphique. Donc une charte graphique, ce sont les couleurs que vous utilisez dans votre branding. Donc comme vous pouvez le constater par exemple sur notre boutique démo hébergée sur demo.shopifyweb.fr, vous avez des couleurs qui ressortent, comme ici, ce doré. Mais vous avez également d'autres couleurs qui peuvent ressortir, comme par exemple la couleur de fond, le blanc. Vous avez également du gris qui ressort. Et donc vous vous demandez peut-être comment faire pour pouvoir régler vos couleurs en fonction de l'identité visuelle que vous avez choisie pour votre boutique e-commerce. Tout d'abord, rendez-vous dans votre tableau de bord Shopify. Cliquez sur Boutique en ligne, Thème, et ensuite cliquez sur le bouton Personnaliser de votre thème ShopiWeb Premium. Une fois dans l'interface de personnalisation, vous pouvez constater que vous avez trois grands menus. Un menu section qui vous permet de personnaliser vos pages, un menu paramètres de thème et enfin un menu intégration d'application. Pour régler vos couleurs, il vous suffit de vous rendre dans le menu paramètres de thème. Donc là, vous avez tous ces menus. Et là, on va se rendre dans couleurs. Donc vous avez différentes familles de couleurs. Les couleurs principales, couleurs intermédiaires, couleurs par défaut, couleurs alerte et couleurs prix. Donc tout d'abord, vous allez régler vos couleurs principales. Les couleurs principales se définissent assez simplement en deux grandes couleurs, votre couleur primaire et votre couleur secondaire. À titre d'exemple, vous voyez par exemple que sur ShopiWeb Premium, l'identité visuelle imaginée par Xavier, c'est le doré. Donc vous avez une couleur primaire. Et donc c'est ce doré que nous utilisons en tant que couleur primaire. Ensuite, il a défini une couleur secondaire qui est un gris anthracite. Et donc ce gris anthracite peut ressortir à différents endroits du site. Ensuite, vous allez avoir les couleurs intermédiaires. Les couleurs intermédiaires, on vous recommande, afin d'avoir une identité visuelle sobre, c'est d'utiliser vraiment une couleur d'accent, donc la couleur primaire, et après pour ce qui est des couleurs intermédiaires, d'utiliser, voilà, donc là elles se définissent par clair ou sombre, donc là généralement on ne prend jamais de noir total. Vous pouvez très bien mettre voilà, une couleur claire qui va être un gris clair ou un blanc cassé. Une couleur sombre, on ne prend pas un noir total, on va prendre vraiment quelque chose de très similaire au noir, mais c'est pas un noir complet. Donc ça, c'est vos couleurs intermédiaires qui seront utilisées également dans le site. Et ensuite, vous allez avoir des couleurs par défaut. Donc les couleurs par défaut, par exemple le body, donc c'est les couleurs de fond que vous allez avoir. Donc là généralement on va mettre du blanc parce que vous allez avoir besoin d'utiliser du blanc à certains moments. Et enfin l'autre couleur, ça va être la couleur de texte. Donc ça c'est vraiment les couleurs par défaut. Pour faire simple, lorsque vous avez une page papier, vous avez la couleur du papier et la couleur du texte, la couleur du stylo que vous allez utiliser pour écrire sur le papier. Donc là c'est comparable, donc là le corps body, ça va être la couleur de votre feuille. Donc là, pour faire simple, on a choisi du papier blanc. Et enfin, la couleur de texte, donc là c'est la couleur de notre stylo que nous allons utiliser pour pouvoir écrire. On n'a pas pris un noir total. De la même manière, en fait, on a choisi la même couleur que le sombre. Donc ce n'est pas un noir total. Donc ça vous permet d'avoir un effet visuel qui est moins agressif pour les yeux. Ça se rapproche du noir, mais ce n'est pas du noir. Enfin, vous avez, donc ça c'est une grande nouveauté du thème ShopiWeb Premium, c'est la possibilité de créer un design sombre. Il vous suffira en fait de cocher cette case et ce qui va se passer c'est que
la plupart des applications du thème Shopee Web vont s'adapter et se mettre en design sombre. En revanche, pour que cette fonctionnalité puisse fonctionner correctement, ici il est indiqué activer ce paramètre si vous souhaitez passer un design sombre, d'accord. Il inversera certains éléments dans un schéma sombre comme le méga menu, les menus déroulants, etc. Mais vous devez toujours ajuster les paramètres de couleur ci-dessus comme body background et body text pour correspondre à votre design sombre. Ce qui signifie qu'ici vous devrez inverser les couleurs, d'accord. Naturellement, dans un design sombre, la feuille n'est plus blanche, mais elle va devenir foncée, voire noire, et votre texte, lui, ne va pas être foncé, mais il va devenir clair, donc il va devenir blanc. Donc là, si jamais vous voulez créer votre boutique dans un design sombre, nous vous recommandons d'inverser ces couleurs, donc de mettre votre texte en blanc, ou voilà, une couleur très très claire, et passer votre corps en couleur foncée ou en noir. Voilà. Donc nous, dans notre exemple de notre boutique démo, nous n'avons pas utilisé un design sombre. Mais sachez que le thème Shopee Web Premium gère parfaitement les designs sombres et vous pouvez le faire très facilement en suivant la procédure que je viens de vous partager. Ensuite, vous allez avoir des couleurs alertes. Alors ça, les couleurs alertes, c'est également une nouveauté du thème Shopee Web Premium. C'est-à-dire qu'en fonction des applications marketing que vous allez utiliser, il est possible d'utiliser des couleurs qui sont communément acceptées dans le e-commerce et qui fonctionnent très bien dans le subconscient des gens. Généralement, quand une action est réussie, comme par exemple ajouter un produit au panier, il y a un message d'information qui va s'afficher et qui va indiquer votre produit a bien été ajouté au panier. Ça, c'est un message de succès. Et donc les messages de succès, ici, par défaut, Xavier vous les a déjà paramétrés en choisissant un très joli vert, un très joli rouge, jaune et bleu, qui correspondent vraiment à des couleurs que les gens ont l'habitude de voir, que ce soit sur des plateformes comme Facebook ou autres. Vous avez remarqué, quand vous avez réussi une action, en fait cette réussite est indiquée en vert. Si jamais ça n'a pas fonctionné, ça va se marquer en rouge. Si jamais il y a une anomalie, ça va s'indiquer en jaune. Et enfin, si c'est juste un message d'information, comme par exemple, voilà, la dernière version a été mise à jour, etc., comme vous pouvez voir sur différentes plateformes, ce genre de message purement informationnel va être indiqué de couleur bleue. Donc Xavier en fait a déjà paramétré ces couleurs là. Vous pouvez les modifier, hein. L'avantage du thème Shopee Web Premium, c'est que vous pouvez personnaliser vraiment un grand nombre de choses, et dans les couleurs, ça vous pouvez très bien le changer. En revanche, on vous recommande de laisser ces couleurs qui ont été mûrement réfléchies et recherchées par Xavier, parce qu'elles correspondent à des couleurs vraiment très similaires qu'on peut retrouver sur des plateformes populaires, que vos clients qui viendront sur votre boutique e-commerce ont déjà l'habitude de voir. Donc ça ne va pas les changer. Quand ils vont ajouter un produit au panier, eh bien, il y aura un message de succès en vert qui sera indiqué comme quoi le produit a bien été ajouté au panier. Dans le subconscient des gens, ça les rassure et surtout ça permet à ce qu'il n'y ait pas de malentendus, à ce que l'information passe correctement avec vos clients. Je vais vous montrer un exemple. Là par exemple, si je veux ajouter au panier, donc là, hop, c'est celui-là. Vous voyez, ça utilise le vert que Xavier a créé, article ajouté à votre panier. Donc vous voyez, voilà à quoi correspondent ces couleurs, les couleurs dites d'alerte. Elles sont déjà préprogrammées, vraiment on vous invite à pas y toucher. Et enfin vous avez la couleur prix, vous avez la possibilité, ça a été grandement demandé dans la première version du thème, vous avez la possibilité de personnaliser les couleurs de prix. Donc ça c'est vraiment une très belle avancée également. Vous pouvez alors laisser par défaut la couleur verte, et donc du coup vous aurez un petit peu comme ici sur notre boutique démo, vous voyez les prix sont affichés en vert. C'est bien pareil, dans l'inconscient des gens, le prix en vert c'est plutôt rassurant. Les gens ont l'habitude de voir des prix en vert sur la plupart des sites, donc du coup voilà, ils vont pas trop être perturbés.
Mais si jamais vous voulez vraiment pousser votre branding au maximum, vous avez la possibilité de changer très facilement la couleur des prix. Donc vous voyez, les couleurs se paramètrent assez facilement. Une fois que vous avez effectué vos changements, pensez bien à cliquer sur le bouton enregistrer et vos couleurs seront enfin paramétrées selon votre design et la charte graphique que vous utilisez pour votre branding.